Vous écoutez France Culture. Simone, ouvre bien grand tes oreilles. Oui. Il y a 3 jours, dans une rue commerçante de Limoges, j'ai vu le Père Noël. Oui. Je suis pas totalement surprise. Jusqu'ici, non. Mais attends voir. 25 minutes plus tard, dans une autre rue de Limoges, à 3 kilomètres de là, j'ai revu le Père Noël. Toujours avec sa hotte et son manteau rouge, mais il avait grandi d'au moins 12 centimètres et sa barbe blanche, en revanche, avait sensiblement raccourci. Il s'était sans doute taillé la barbe dans l'intervalle et il avait mis des talonnettes. C'est ce que j'ai pensé en effet, mais tiens-toi bien. Le lendemain matin, je me promène bien peinard dans les rues de Lille. Et sur qui je tombe? Le Père Noël. Il avait donc fait le même voyage que moi. Forcément, j'ai bien regardé les horaires, il n'y avait pas de correspondance plus rapide de Limoges à Lille. Nous avions forcément pris le même train. Et pourtant, je ne l'avais pas vu dans le train. Ou alors il a fait le trajet en voiture. Mais il a dû foncer. Enfin bref, il était là, à se faire prendre en photo avec les gosses, à Lille. Étrange coïncidence. Ça s'arrête pas là, sinon je t'embêterai pas avec ça. 24 heures plus tard, je suis de retour à Paris, et là, aux abords des grands magasins du boulevard Haussmann, qui vois-je promptement revenu de Lille? Le Père Noël? Tout juste. Qui cette fois avait ôté ses talonnettes et s'était même sans doute fait réduire un peu les fémurs et qui avait pris au moins 20 kilos. Qu'est-ce qu'il a bien pu manger dans le train pour prendre 20 kilos en 24 heures? Mystère. Bon, je ne m'attarde pas, je fonce à mon rendez-vous dans le quartier de la Défense. Et là, Simone, je te le donne en mille. Qui surprends-je dans les allées du centre commercial? Le directeur de France Culture? Non, le Père Noël, encore lui, qui avait perdu 30 kilos dans le RER et qui portait désormais des lunettes. Là, je te l'avoue, j'ai commencé à gamberger. Tout ça, me suis-je demandé, est-il vraiment le fruit du hasard? Ou bien, est-ce que le Père Noël a décidé de me suivre? Bon, comment il a pu être informé de mon emploi du temps détaillé? Je ne sais pas. De me suivre et surtout de changer systématiquement de physionomie d'un point à l'autre, dans l'espoir sans doute que je ne repère pas son petit manège. Avec une cascade de questions connexes comme « À une période où les enfants de France comptent tellement sur lui, le Père Noël n'a-t-il pas mieux à faire que de suivre à la trace un gars comme moi? Qu'est-ce qu'il me veut au juste? Qu'est-ce qu'il complote ?» Il est tout seul. Je sais, mais un Père Noël, c'est un être un peu magique. Il est parfaitement capable de comploter tout seul. Non, la question c'est, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas le retrouver dans mes pattes mardi prochain à Marseille ou mercredi à Clermont-Ferrand? Écoute, s'il a quelque chose à me dire, qu'il le dise, mais qu'il arrête de me pister comme un vulgaire lapin. Ou alors ils sont plusieurs, comme Arturo Brachetti. Ne raconte pas de sornettes, Simone. Si c'était ça, ça se saurait, évidemment. Ne m'agresse pas. Moi, de toute façon, j'y crois pas au Père Noël. Oh, bah c'est facile. C'est tellement facile.